Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle recette car ça fait assez longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. Tout simplement puisque la vie passe trop vite et que je n'ai même pas le temps de me filmer en train de parler juste ici. Puisque j'ai déjà tourné quelques vidéos au mois de juin que je voulais vous partager cet été et que je n'ai pas eu le temps de sortir. Et il est enfin temps de les partager avec vous et de toute façon, c'est des saveurs assez automnales. Donc c'est parfait pour l'occasion. Comme vous pouvez voir derrière moi aussi, nouveau set ici. Il s'agit de mon appartement à Paris où j'ai emménagé au mois de juillet et franchement on est très heureux ici. Comme vous pouvez voir, je suis entouré de plantes et j'ai une belle bibliothèque de livres de cuisine derrière moi puisque les autres livres, j'en ai pas beaucoup. Et en tout cas, aujourd'hui, on va commencer par notre Cookie Pot. C'est une recette purement inspirée de Nigella Lawson que vous connaissez très bien puisque je vous en ai beaucoup parlé, notamment pendant un live sur Instagram pendant le confinement. Aujourd'hui, il s'agit en fait de ramequin à cookie dough en fait que l'on va cuire pas très longtemps au four pour que ce soit bien moelleux à l'intérieur. C'est une recette extrêmement facile à réaliser et vraiment dernière minute. Pas besoin de laisser reposer la pâte à cookies et il faut juste avoir quelques ramequins. Vous pouvez même utiliser des cassolettes type crème brûlée, ça marche très bien aussi. Donc vraiment la recette la plus facile de cookies que vous allez trouver sur internet est incroyablement bonne. C'est parti! Pour cette recette inspirée de Nigella Lawson, il s'agit d'une recette très simple comme je vous l'ai dit en intro puisque la technique reste très classique par rapport à des recettes de cookies traditionnelles. Donc on va tout de suite commencer en crémant notre beurre à température ambiante. Comme vous pouvez voir, il est bien mou et c'est très important ici. Et je vais juste utiliser une maryse, pas besoin d'utiliser de KitchenAid ou de fouet électrique. Ici, on reste dans la simplicité. Une cuillère en bois, une maryse, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on va pouvoir ajouter nos deux types de sucre. J'ai du sucre de type vergeoise et du sucre blanc. La combinaison des deux est très importante dans cette recette. Et ensuite, je mélange à nouveau jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène avec ma maryse. Il est maintenant temps d'ajouter 2 gros œufs et je vais mélanger à nouveau jusqu'à ce qu'ils soient bien incorporés. Maintenant, pour nos ingrédients secs, bien entendu, j'ai ici beaucoup de farine à laquelle je vais ajouter du bicarbonate de soude. Ça va nous aider à avoir cette texture caractéristique de cookies moelleux mais un tout petit peu gonflé. Et ensuite, on va ajouter de l'extrait naturel de vanille ici en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser liquide. Et enfin, une très belle pincée de sel puisque effectivement, j'adore ajouter beaucoup de sel que ce soit dans mes cookies ou mes brownies quand on a une recette assez sucrée et chocolatée. Je trouve que ça change vraiment tout et tout le monde adore cette petite addition de sel. Et ensuite vous allez mélanger tous vos ingrédients secs ensemble juste pour répartir le bicarbonate de soude et enfin ajouter ça à votre préparation à base d'œufs. Qui dit cookies dit pépites de chocolat, ça c'est clair et net dans ma définition de cookies. Donc ici j'ai du chocolat noir magnifique que j'ai découpé moi-même en fait pour avoir des plus grosses pépites de chocolat. C'est bien meilleur que les pépites que vous pouvez trouver dans le commerce. Et je vais ajouter ça avec mes ingrédients secs et mélanger une dernière fois avec ma maryse jusqu'à ce qu'on ait une belle pâte à cookies. Notre pâte à cookies est bien épaisse mais pas trop, c'est exactement ce que l'on veut ici. Donc maintenant on va tout simplement remplir nos ramequins et comme vous pouvez voir j'utilise des mini marmites trop mignonnes et parfaites puisqu'elles ont aussi un petit couvercle dessus, donc ça c'est vraiment sympa au moment du service. Et j'en utilise ici 6 à 8, ça va être en fonction de vos ramequins ou de vos cassolettes. Par exemple ici j'en ai fait 7 et je les ai remplis environ aux 3/4. Il est maintenant temps de cuire nos magnifiques cookie pots dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 10 à 12 minutes. Surveillez vraiment la cuisson de vos cookies dans votre four. Il faut que ce soit un petit peu doré sur les bords mais vraiment très moelleux, voire pas assez cuit au milieu. C'est vraiment la clé de cette recette et vous allez les consommer bien sûr tièdes. Ces cookies se mangent directement à la sortie du four avec une belle boule de glace.
Et voilà, c'était aussi simple de réaliser une recette de cookies qui impressionnera tout le monde et qui est vraiment une recette last minute. Vous pouvez la faire 20 minutes avant que vos invités arrivent et ce sera incroyable. Vous pouvez d'ailleurs préparer tout à l'avance, mettre votre ramequin au réfrigérateur et cuire le tout une fois que vos invités sont arrivés. C'est aussi facile que ça. La recette complète est bien entendu sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. Vous pouvez retrouver le lien juste en dessous de cette vidéo. Likez et commentez cette vidéo si jamais vous souhaitez discuter, je me ferai un plaisir de vous répondre et surtout abonnez-vous à cette chaîne pour m'aider à me développer sur YouTube et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!